L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 57. Que l'homme ne doit point trop s'abattre quand il tombe en quelque faute. Jésus-Christ. Mon fils, la patience et l'humilité dans les traverses me plaisent plus que beaucoup de consolation et de dévotion dans la prospérité. Pourquoi vous attristez-vous d'une chose légère qu'on fait ou qu'on dit contre vous ? Quand elle aurait été plus considérable, vous n'auriez pas dû vous émouvoir. Mais maintenant, laissez passer tout cela. Cette disgrâce n'est pas pour vous une nouveauté, ce n'est pas la première, et si vous vivez quelque temps, ce ne sera pas la dernière. Vous avez assez de courage lorsqu'il ne s'offre rien de contraire. Vous donnez même de bons conseils, et vous savez fortifier les autres par vos paroles. Mais lorsqu'une soudaine affliction se présente à votre porte, vous manquez de résolution et de force. Considérez votre grande fragilité, dont vous ne faites que trop souvent l'épreuve dans les moindres rencontres, et néanmoins c'est pour votre salut que ces choses et autres semblables vous arrivent. Bannissez cette faiblesse de votre cœur le mieux que vous pourrez, et, si elle vous atteint, n'en soyez pas pour cela découragé, ni embarrassé longtemps. Si vous ne pouvez souffrir avec joie, souffrez au moins avec patience. Que si vous avez peine à entendre ce qui est dit, et si vous en ressentez de l'indignation, modérez-vous, et ne souffrez pas qu'il sorte de votre bouche rien de mal réglé qui scandalise les faibles. L'émotion excitée en vous s'apaisera bientôt, et votre douleur intérieure sera adoucie par le retour de la grâce. Je suis encore, dit le Seigneur, prêt à vous secourir et à vous consoler plus que jamais, si, vous confiant à moi, vous m'invoquez avec dévotion. Prenez courage et disposez-vous à mieux souffrir. Tout n'est pas perdu pour vous, si vous vous trouvez souvent affligé et tenté rudement. Vous êtes homme et non pas Dieu. Vous êtes chair et non un ange. Comment pourriez-vous toujours demeurer en un même état de vertu, puisque cette fidélité a manqué à l'ange dans le ciel et au premier homme dans le paradis? C'est moi qui relève et qui sauve ceux qui gémissent, et je fais monter jusqu'à ma divinité ceux qui connaissent leur faiblesse. Le fidèle. Seigneur, béni soit votre parole, parole plus douce à ma bouche que le miel, et le plus pur rayon de miel. Psaume 18, verset 11, Psaume 118, verset 183. Que ferais-je parmi tant d'afflictions et de peines, si vous ne me fortifiez pas par vos saintes paroles? Que m'importe ce que je souffre, et combien je souffre, pourvu que j'arrive enfin au port du salut? Donnez-moi cette bonne fin, accordez-moi une heureuse sortie de ce monde, souvenez-vous de moi, mon Dieu, et conduisez-moi par le droit chemin dans votre royaume. Ainsi soit-il.